8 à 9, nous découvrirons et nous suivrons Paolo Sanchez, un prêtre âgé de 20 ans, qui a entretenu, créé et développé sa paroisse à lui tout seul. Nous découvrirons ses habitudes, la manière dont il déballe ses idéologies venant de la Bible, et en même temps la manière dont il fait ses remontrances aux mécréants, à savoir ses apôtres. Un reportage présenté par Donald Ray, un reporter de génie parce que c'est moi, et encadré par la messe. Monsieur le prêtre, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Eh bien sûr, je m'appelle Paulo Sanchez, j'ai 20 ans et je suis prêtre au sein de l'église qui est située à Jameson Street. 20 ans, mais mon Dieu, c'est formidable, mais qu'est-ce qui vous a poussé à devenir prêtre? Je dirais que c'est ma madre qui était très croyante quand j'habitais à Merico là-bas. Et elle m'amenait à la prière tous les dimanches. Et puis elle me faisait faire la prière tous les soirs avant d'aller dormir. Elle m'a évité de dire bien des gros mots. Et elle m'a évité aussi de, de, de dériver du droit chemin, on va dire. Et depuis quand êtes-vous prêtre d'ailleurs? C'est... J'ai pas forcément eu la vocation d'être prêtre, mais j'ai entendu dire que les petits jeunes issus des quartiers défavorisés avaient besoin aussi d'un guide et je me suis porté volontaire pour essayer de leur montrer la voie le plus possible. Ah, très bien, et quand tout à l'heure vous me disiez du coup dans la voiture que vous essayiez d'éduquer un peu ces mécréants, c'est parce que vous essayez d'apporter votre touch, votre priest touch, hein, votre touche à la prêtre, hein, si je puis dire, dans cette église. C'est ça, vu que vous n'avez jamais été entre guillemets formé pour être prêtre. Ouais, c'est ça. En fait, je procède en deux étapes pendant ma messe. Oui? La première, c'est je fais une lecture de Bible hein, basique selon les événements en cours. Je trouve les versets appropriés. Et deuxièmement, après, on a une partie jugement. C'est tous ceux qui ont fait d'énormes bêtises, Conneries! on va dire. Pardon, Ouais, bêtises! bêtises. On est dans une église, amen, mon Ouais, père! c'est ça. D'énormes bêtises durant la semaine, et ben j'arrive à être au courant généralement de qui a fait des bêtises et quoi. Et bah, après le dimanche, après la lecture de la Bible, bah, devant tout le monde, je les appelle juste à côté là, ici. Je les appelle à Pour côté les de moi fustiger et sur place, c'est ça, voilà, fustiger. j'énonce les faits et les bêtises faites durant la semaine et après ils doivent se défendre devant tout le monde quoi. D'accord, eh bien c'est fantastique. Eh bien je vous remercie pour cette interview. Avez-vous un message à faire passer à tous Los Santos et à tous vos mécréants du coup, si je puis dire? Ouais, j'ai juste un message à faire passer à Los Santos, c'est que n'hésitez pas à venir à la messe qui se situe donc à l'église de Jameson Street tous les dimanches, soit à 21h30, soit à 21h45. Généralement, je fais une petite annonce avant et elle est ouverte à todos, à toute origine. Il n'y a pas de voilà, il y a pas de ça ici et vous êtes tous les bienvenus. Eh bien je vous remercie pour cette interview. C'était Donald Ray du CNN. Après cette courte introduction, voici un passage de la Bible dont voudrait nous faire part ce cher Paolo en accéléré bien sûr parce que c'est très long, hein? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. 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 Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nason. Nason engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. De David engendra Salomon de la femme d'Ori. Après la déportation à Babylone, Jéhonias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Juda. Juda engendra Jacob. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Et pour finir, voici le genre de remontrances qui peuvent avoir lieu dans son église. Vous pouvez le voir en suivant. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui voudraient se confesser auprès de nous ce soir? Approchez-vous, Ouais, je vais me approchez-vous. confesser. Eh ben, vas-y. Poussami. Je vais me confesser à la place de Mi. Et je t'en prie, fais-nous part de ta Ok. confession et parle bien fort. Ok. J'aimerais me pardonner à vieux pour toute la coconille que je fais tous les jours et que je me fous dans le pif et toute la coconille que je vends. Et aussi, j'aimerais me pardonner pour
pour ma grand-mère qui va se faire emprisonner parce qu'elle fait trop de coconil aussi. Félicitations. Voilà, c'est bon. Ok, Amen, merci amen, pour amen, ta amen. confession. Ouais. Incroyable. Amen. Quelle ne fut pas sa réaction quand il a vu que la police était là. J'avais vu qu'il y avait pas mal de LSPD ce soir. Eh, t'aurais pas pu dire ça avant que je fasse ma confession, Cassin. Des gens avec des bails sombres, comme disent les jeunes, ont des choses à se reprocher. Bah alors, je sais pas, on me dit que t'as des bails de mineurs à raconter. Et visiblement, des gens de la LSPD qui étaient là en civil ont aussi des choses à se reprocher. Ah, monsieur Wilson, on vous entend aussi sur la vidéo, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, merci. Tu peux venir aussi, hein, ça parle de toi. Pull rouge devant toi, je cite la fille de la pêche qui m'a invité, la meuf de... Et pour finir, un magnifique chantage. Ah, on adore ça. Tous ceux qui, vous voyez, tous ceux qui se raballent en petite coachée jaune très sympathique. Et bah quand vous les voyez, bah vous leur foutez la paix pendant une soirée. Voilà. Sinon je balance sous votre bail en plein au CNN, il y a le CNN qui est là. Je peux lui demander d'effacer les preuves ou de tout divulguer demain sur les réseaux. Ah oui, chers téléspectateurs, j'oubliais. N'hésitez pas à faire un don pour l'église.